Bonjour, bienvenue sur Ideos, le guide des voyageurs curieux qui aiment bien s'informer pour mieux voyager. Je vous invite aujourd'hui à la découverte du parc de Krka en Dalmatie du Nord. C'est l'un des parcs nationaux les plus connus de Croatie après Plitvice et c'est souvent celui que vous envisagez de découvrir lors d'un séjour en Croatie parce qu'il est extrêmement pratique compte tenu de sa localisation. Il est à proximité relative de Split, environ 1 heure par l'autoroute, 1 heure et demie par la route. Il est donc proche de Zadar et de Šibenik. Et si vous avez envie de découvrir des cascades, de voir un parc naturel facile d'accès avec la possibilité d'y faire des balades sans trop de difficultés, c'est le meilleur choix possible en dehors de Plitvice, bien sûr. Donc, quand on envisage la découverte du parc de Krka, on ignore souvent à quel point ce parc peut être un peu complexe. Et donc, j'ai envie de vous expliquer en gros ce qu'il faut savoir pour envisager le mieux possible sa visite en fonction de ses objectifs et de ses envies. Alors, le parc de Krka, contrairement à celui du Plitvice, est organisé de manière un peu plus compliquée, dans la mesure où il y a plusieurs entrées qui sont toutes éloignées les unes des autres d'au moins 20 km. Ce qui signifie que quand vous allez de l'une à l'autre, vous avez besoin d'être motorisé. Donc, c'est un parc que vous pouvez découvrir en itinérant avec une voiture uniquement. Si vous n'avez pas de moyens de transport, vous devrez vous limiter à la découverte de Krka du côté du sentier de Lozovac et des chutes de Skradinski Buk, qui sont les chutes circulaires que tout le monde en général envisage de découvrir sans connaître le parc. En tout cas, c'est ce qu'on a vu et qui nous donne envie de choisir Krka. En revanche, il faut comprendre que Krka ne se limite pas à Skradinski Buk donc, et aux chutes circulaires au sentier de Lozovac, mais offre beaucoup plus de possibilités. Et si vous avez l'envie de découvrir le parc de façon beaucoup plus approfondie, je ne peux que vous y encourager. C'est pourquoi je fais ce salon. Déjà pour vous expliquer comment fonctionne le parc et quelles sont les possibilités de découverte supplémentaires en dehors donc du clou du spectacle. Alors, le parc de Krka est découpé en 6 entrées. Alors, les 2 entrées principales mènent au sentier de Lozovac et aux chutes de Skradinski Buk. Ces chutes donc sont celles qui sont les plus connues et qui sont aussi les plus impressionnantes. Et vous pouvez donc rejoindre Skradinski Buk depuis Lozovac, qui se situe donc dans les terres. C'est un petit village où se trouve une billetterie. Vous allez déposer votre véhicule et donc à partir de là, vous allez soit prendre un bus, soit aller à pied à l'entrée du sentier de Lozovac. Et vous avez l'entrée donc de Skradin. Elle fonctionne entre avril et octobre, donc hors saison, ça ne marche pas, c'est fermé. Et vous avez donc la possibilité, depuis ce village qui est situé sur la mer, de vous rendre à l'entrée de Skradinski Buk avec un bateau. Donc là, l'idée, c'est de prendre ce bateau pendant 25 minutes environ sur la mer, puis sur un canal de jonction, rejoindre donc l'embarcadère où on vous dépose pour que vous puissiez faire le tour du sentier. Ce sont les 2 seules entrées qui permettent d'accéder à Skradinski Buk. C'est souvent le questionnement qu'on se pose, quelle est l'entrée à privilégier? Il est simple de comprendre que vous avez un mode d'accès différent, l'un en bateau, l'autre en bus, donc ça dépendra de vous déjà. Si vous avez envie peut-être d'un agrément, la balade en bateau est très agréable. Elle est plus contraignante dans la mesure où vous êtes obligé d'attendre les départs qui sont donc à heure fixe. Toutes les heures pleines, 9h, 10h jusqu'à donc 17h, vous avez des départs et vous allez pouvoir donc rejoindre en 30 minutes environ l'embarcadère. L'idée, c'est de savoir avant tout si vous avez envie de vous contraindre ou pas, puisque le fait d'être à heure fixe signifie que vous n'avez pas beaucoup de marge pour vos choix. Il suffit de prendre le billet, de choisir l'heure de départ et donc de la respecter et vous montez à bord du bateau qui a été réservé et ensuite vous pouvez quitter le parc comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas l'obligation d'y rester uniquement 2 heures. Si vous souhaitez y passer la journée, c'est possible, mais sachez que la zone de Skradinski Buk est extrêmement réduite. Elle fait à peine 2,5 km de sentier. Donc, même si vous voulez en faire plusieurs fois le tour, en 2-3 heures, vous avez normalement vu l'essentiel. Donc, en général, on compte une base de 4 heures pour la découverte depuis Skradin, avec donc 50 minutes aller-retour de bateau, et environ 3 heures, 2 heures à 3 heures pour Lozovac, puisque vous pouvez prendre le bus qui est plus fréquent,
ou y aller à pied également en 15 minutes environ. Donc, ça signifie que vous n'êtes pas contraint par rapport aux heures de départ du bateau. C'est surtout la praticité qui permet de choisir l'Ozovats, mais bien sûr, ça n'a peut-être pas le même charme que d'être sur le bateau pour approcher la rivière, parce qu'après tout, avec une rivière, être sur les flots, ça a un côté très agréable. Et donc, c'est aussi pourquoi la zone de Skradin est souvent très privilégiée par les touristes, parce que ça apporte une petite dimension ludique. Et puis, en plus, c'est un gros bateau, donc c'est pas un problème. Même si on n'est pas très à l'aise en bateau, on ne souffre pas normalement du déplacement. Donc, à moins d'être complètement allergique au bateau ou d'être angoissé à l'idée d'en prendre un, c'est que l'entrée depuis Skradin est souvent très, très appréciée et mieux privilégiée. C'est aussi celle qui suppose plus d'attente, puisque si vous n'avez pas pris vos devants, donc réservés, ou si vous arrivez alors que le bateau donc est déjà parti, vous êtes obligé d'attendre l'heure suivante. Alors que avec le bus, vous aurez des départs toutes les 15 minutes en haute saison, c'est-à-dire très, très fréquent. Bon, au-delà de ces questions pratiques, vous avez compris donc que si vous avez une ambition très limitée de Skradin, il suffit d'aller soit à Skradin, soit à Lozovats pour voir Skradin Ski Book et donc le sentier circulaire. Si vous avez l'objectif de découvrir le parc à la journée, bien sûr que là, vous allez devoir réfléchir à l'organisation de votre visite pour déjà cibler les lieux qui vous intéressent et ce que vous allez faire dans chacune des entrées. Donc, nous allons rentrer dans le détail, puisque sinon, ça resterait très général et que l'objectif pour vous, c'est de mieux comprendre ce qu'on peut voir et faire à Skradin. Donc, vous avez le bateau, à Lozovats, vous avez le bus. Une fois qu'on a découvert les 2 heures ou 4 heures pour le sentier de Lozovats, vous avez donc toute la journée possible pour découvrir le reste. Alors, pour ma part, je conseille toujours de garder le clou du spectacle pour la fin, déjà pour une question de cohérence, c'est-à-dire que si vous découvrez le sentier de Lozovats à partir de 16 heures ou 17 heures, vous allez trouver très très peu de touristes, ce qui est bien mieux que quand il y a une affluence, comme on était entre 10 heures et 15 heures, vous avez beaucoup de monde, la passerelle est souvent remplie, c'est peu agréable. Et puis, bon, c'est pas que je n'aime pas être au milieu de plein d'autres touristes, mais pour un confort et pour une approche plus tranquille, je trouve ça bien de pouvoir découvrir en fin de journée. Et en plus, on ne rate rien du spectacle, sauf qu'on n'a pas les autres touristes qui nous envahissent autour. Donc ça, c'est un aspect tout à fait personnel. Et comme vous êtes assez nombreux donc à demander à éviter donc l'ensemble des touristes qui peuvent être très présents en été, c'est assez cohérent de garder donc pour la fin de journée. L'avantage aussi, c'est que si vous ne voulez voir que Skradin Ski Book, donc vous pouvez le faire à prix réduit à 30 €, l'entrée à partir de 15 heures ou 16 heures. Donc ça aussi, si vous avez une journée où l'on remplit avec une visite de Šibenik, par exemple, le matin, et donc l'après-midi, une balade un peu verte du côté de Skradin Ski Book, ça fonctionne parfaitement entre 15 heures donc, et 18 heures, 19 heures. Et après, il suffit de rentrer chez vous tranquillement. Donc, ça fait une super journée. Et vous avez payé moins cher l'entrée. Et en plus, il y a moins de monde. Donc, on a tout à y gagner. Maintenant, ça c'était le choix un peu bon plan quand on a des ambitions limitées, mais l'objectif c'est de vous convaincre de découvrir le reste du parc. Et donc voilà ce que vous êtes supposé pouvoir découvrir. Alors déjà par principe, comme vous l'avez compris, s'il y a 6 entrées, ça signifie que vous devez repérer les diverses entrées, comprendre ce que chacune vous propose et ensuite donc vous rendre de l'une à l'autre avec votre véhicule systématiquement. C'est important d'avoir cette organisation en tête parce que beaucoup sont perdus, ne comprennent pas comment ça fonctionne d'une entrée à l'autre. Il y a 20 km, donc vous vous rendez bien compte que vous n'y allez pas à pied. Vous êtes supposé à chaque fois prendre votre véhicule et vous rendre vers la zone d'accès de l'autre entrée. Donc ça, une fois qu'on l'a intégré, il peut y avoir d'ailleurs plus de 20 km, certaines sont à 30. C'est important parce que le fonctionnement est en fait simple. En réalité, c'est vous qui vous compliquez la vie inutilement. Vous avez votre véhicule, vous avez des accès, des parkings pour chaque entrée, vous déposez le véhicule et vous allez donc à pied explorer chaque zone. Et dans l'une des entrées un peu plus compliquées, celle qui est tout au nord, vous êtes amené chaque fois à reprendre votre voiture pour aller d'un site à l'autre. Parce que les sites sont éloignés.
les uns des autres de 5-10 km. Donc déjà, en soi, il n'y a pas de sentier qui est prévu pour aller de l'un à l'autre. Donc on prend toujours son véhicule pour aller voir les divers sites qu'on a retenus. Voilà à quoi ça va ressembler en termes d'entrée. Donc déjà, compréhension de ce qu'est le parc. Les chutes circulaires de Skradinski Buk ressemblent à cela. Donc il y a une passerelle qui permet de les admirer. Vous faites un sentier circulaire qui, comme son nom l'indique, forme une boucle. Et donc vous avez un aperçu des diverses chutes, plus ou moins près des chutes. Donc toute la végétation qu'il y a autour, c'est une balade sans difficulté sur un sentier balisé, qui est vraiment de la balade pour tout public, y compris des très jeunes enfants. On peut envisager les poussettes, même si je recommande jamais la poussette parce qu'il y a des marches, donc il vaut mieux un porte-bébé. Et donc les personnes âgées qui ont des difficultés à la marche pourront aussi, en général, faire ce sentier sans trop d'efforts. Donc ça, c'est le point positif. Les autres sentiers peuvent être plus ou moins compliqués selon les ambitions que vous allez avoir. Alors, voici déjà les entrées et la répartition. Là, vous avez donc Lozovac et Skradin, comme je vous l'ai dit, qui mènent à Skradinski Buk. Ensuite, vous avez une troisième entrée, la plus connue parmi les trois principales, qui s'appelle Roskislap et qui est donc à 20 km de Skradin. Ça signifie que depuis Skradin, vous prenez votre voiture et vous rentrez dans les terres. Sur des toutes petites routes un peu sinueuses, vous allez rejoindre Roskislap. Ensuite, donc, vous avez à côté de Roskislap une entrée alternative. Celle-là, vous pouvez ne pas la prendre en compte parce que ce n'est pas spécialement celle qu'il faut retenir en premier. Elle s'appelle Stinitsa et elle mène tout au bout du sentier de Stinitsa, qui est le sentier de randonnée le plus connu de Roskislap. Donc, vous pouvez rentrer par Stinitsa et rejoindre Roskislap ou inversement, donc, aller à Roskislap et rejoindre Stinitsa, mais dans l'idée, en fait, Stinitsa est une entrée alternative pas spécialement pertinente pour vous, mais l'une ou l'autre sont possibles donc pour accéder à la zone Roskislap, sentier de Stinitsa. Vous avez ensuite donc une entrée qui s'appelle Kistanier et qui, elle, vous propose l'accès au monastère de Karka, serbe orthodoxe, et au canyon de la Karka, aux forteresses comme Trozen, qui est accessible avec une randonnée. Et depuis Trozen, vous avez Neshven en face que vous pouvez admirer. Mais c'est rare que les voyageurs fassent cet effort-là parce que les randonnées pour accéder au sommet des forteresses restent sportives et en été, on n'a pas nécessairement ni l'envie ni le temps de s'engager dans trop d'efforts, surtout que le reste du parc est assez exigeant. Donc souvent pour Kistanier, c'est surtout la visite du monastère Kerka. Vous avez ensuite Pouliané, qui est donc la possibilité d'accéder à chute de Manolovac, les plus importantes après celle de Skradinski Buk, et la possibilité donc de visiter les chutes de Biluzitska Buk, moins connues, qui sont assez cachées et qui ont une hauteur de 22 mètres de haut. Donc, c'est moins impressionnante que celle de Manolovac, mais l'intérêt, c'est qu'elles sont vraiment dans un circuit un peu aventure. Donc, il faut aller les chercher. Et ça peut être sympa en dynamique ludique. Et vous avez le site de Burnum, qui est un ancien camp militaire romain dans lequel vous trouverez les vestiges, les fouilles dans un musée et donc l'aspect de ce qu'était le camp romain à l'époque donc de la domination de Rome sur la zone adriatique. Donc, si vous êtes intéressé par cette zone, vous voyez qu'il y a 3 points très connus, donc Manojlovac, Biluzitska Buk et Burnum, sachant qu'il y a encore des chutes, mais qui, elles, sont très rarement investies par les touristes, parce qu'ils ont absolument peut-être pas le temps ou pas l'envie d'aller au-delà. Et déjà, si vous êtes allé à Pouliané et que vous voyez Manojlovac, Biluzitska Buk et Burnum, c'est finalement l'essentiel de ce qu'il y a à découvrir. Ensuite, donc, quand vous avez compris l'organisation, nous allons les voir donc sur la carte. Ici, Skradin, donc sur la mer, Lozovac dans les terres, environ 20 km de Šibenik pour l'une et pour l'autre. Et vous avez donc ici Roskislap, Kistanier et Pouliané. Donc, vous voyez que c'est déjà plus simple d'identifier sur la carte. Et donc, chaque fois, on prend la voiture, on se rend donc à Roskislap. Entre-temps, avant Roskislap, on a pu découvrir un belvédère qui est donc un point de vue assez panoramique sur une partie de la rivière avec l'îlot qui abrite le monastère de Vizovac.
Et là, en fait, si vous ne voulez pas faire ou payer de supplément pour aller sur l'îlot en bateau, vous allez pouvoir le voir de loin. Donc, le belvédère, ici de Rogovo, se situe à proximité de Roskislav. Et encore une fois, vous devez comprendre donc que vous devez prendre votre voiture pour vous rendre dans une zone et l'autre. Parce que vraiment, c'est ce qu'il faut intégrer. Chaque fois, la voiture, un parking ou une zone qui est aménagée pour donc laisser sa voiture et après à pied, on rejoint le point qui nous intéresse. Donc, maintenant que vous avez sûrement compris un peu mieux l'organisation du parc, vous devez vous demander ce que vous voulez voir, y faire. Pardon. Donc, à ce moment-là, c'est assez simple. Sentier de Lozovat, c'est la chute de Stradinsky Buk, uniquement. Le sentier de Roskislav, il y a 2 sentiers possibles, Ogrlice, avec les chutes de Rogovo qui sont assez modestes et donc très faciles d'accès, ou le sentier de Stinitsa. Donc le premier fait 2,5 km sans aucune difficulté, le deuxième fait 8,5 km. C'est donc pas du tout le même type de touriste qui va l'envisager, surtout en été où il fait très chaud, hein. Cette zone n'est pas très ombragée, donc ça peut vraiment amener à la réflexion, surtout sur les moments stratégiques pour découvrir. Quand il fait moins chaud, c'est toujours mieux. Donc, vous pouvez découvrir Roskislav, soit en fin de journée, parce que vous avez décidé de découvrir le coup du spectacle en premier, par exemple, et de finir par Roskislav quand la chaleur redescend à partir de 17h jusqu'à 20h, 21h, vous pouvez sans problème aborder Roskislav également. Soit donc vous commencez par Roskislav dès le matin, comme ça vous avez les premières heures qui sont un peu plus agréables. Vous pouvez manger chez Christian, qui est l'un des agrotourismes recommandés, où l'on mange les pieds dans l'eau. Donc, ça peut être chouette aussi comme attraction. Et ensuite, partir vers le reste du parc. La zone de Rostislav, c'est celle qui suppose le plus grand intérêt parce que c'est d'abord là que se pose la question de ce qu'on fait et ce qu'on voit. Et le temps nécessaire n'est absolument pas le même entre le sentier de randonnée de 2h30, qui prend 1 heure, de 2,5 km, pardon, qui prend 1h30 environ, et donc la zone de Stinitsa qui prend au moins 4 heures. Donc là, déjà en soi, quand vous avez posé les termes de la réflexion, soit la randonnée courte, soit la randonnée complète longue, vous avez entre 1h30 et 4 heures de votre journée qui sont occupées. Or, le fait de manger éventuellement chez Christian, ce qui prend toujours un certain temps, parce que c'est une attraction très sympa, si vous vous baignez en plus, forcément, ça va prendre au moins 1 heure supplémentaire. Donc, à voir déjà ce que vous faites et comment vous envisagez le parc. Donc, l'intérêt de la zone de Roskislav, c'est qu'elle vous ouvre plusieurs possibilités de visite panoramique. Comme vous l'avez compris, le sentier simple de 2,5 km sans difficulté, c'est à travers la végétation, donc se rendre près des chutes de Rogovo et donc admirer un peu ces chutes, mais elles sont très modestes. Donc, ce n'est pas ce qui est vraiment le plus intéressant. Si vous voulez agrémenter, il y a la possibilité de visiter le musée qui a été improvisé donc, dans les anciens moulins à eau. Donc là, vous avez un peu un aperçu de tout ce qui est tradition dalmate, comment on était habillé, comment se passait la vie dans la campagne de l'intérieur des terres. Hein. Et vous avez donc quelques petites reconstitutions pour vous imaginer un peu cette période, pas si lointaine, hein, qui a moins d'1 siècle. Donc ça, ce sont les possibilités pour ajouter à la visite des chutes de Ogrlice, par exemple, si on ne veut pas aller dans la difficulté la plus compliquée du sentier de Rogovo, c'est-à-dire à la zone de Stinitsa. L'itinéraire Stinitsa de 8,5 km en soi est un peu plus difficile parce que vous avez déjà des ascensions, donc il y a du dénivelé. Il y a également peu d'ombrage par moment, donc quand il fait chaud, ça reste assez sportif. Et surtout, il y a l'ascension des 516 marches qui sont un peu exigeantes parce qu'au début, c'est toujours agréable de pouvoir prendre de la hauteur, mais quand on commence à avoir un peu de marche dans les jambes, c'est vrai qu'on peut se sentir fatigué, pas forcément avoir envie d'aller jusqu'au sommet.
L'intérêt du sommet, c'est que vous avez une grotte qui peut donc se visiter et qui permet de découvrir tout ce qui était période néandertale, avec une reconstitution de la vie des hommes de Néandertal, donc à cette époque, et vous avez des représentations de cette période, donc ça peut être sympa avec des enfants, hein. Ils aiment bien la préhistoire en général, c'est un peu la cerise sur le gâteau, même si c'est absolument pas l'attraction incontournable. Donc, à vous de voir si vous avez envie ou pas de faire l'effort et donc intégrer les 516 marches, la grotte et le sentier lui-même. Vous pouvez toujours faire des compromis, donc ne pas aller au sommet, grimper à mi-chemin, ça permet déjà d'avoir une vision un peu sympa des paysages. Mais dans l'idée, vous devez retenir donc que quand on fait le choix des marches, l'objectif c'est de prendre de la hauteur et donc d'avoir la possibilité d'avoir des panoramas très différents du reste de la zone. Donc ça c'est aussi assez utile, hein, pour pouvoir vous-même avoir cet aperçu-là. Donc, si vous avez choisi la visite simple à Roskislap, on est autour de 2h, 2h30. La visite, donc, avec le sentier de Stinitsa complet, on est plutôt à 4h à 5h, ce qui signifie que sur une journée, vous allez devoir faire aussi la route, hein, qui n'est pas rapide, parce qu'on est à 40-50 km par heure sur ces petites routes, et donc rejoindre une et l'autre des entrées et envisager environ 100 km de route pour aller d'une entrée à l'autre, puisque quand vous êtes tout au nord, il faut rejoindre quand même le littoral en général. Donc, vous êtes entre 100 et 120 km selon la route que vous avez prise. C'est pourquoi je dis qu'il faut être motorisé, parce que bien sûr, vous ne feriez pas tout ce chemin à pied. Donc, 100 et 120 km, ce n'est pas négligeable, là, c'est 2 heures de route environ. Et comme ce sont des petites routes, on ne va pas vite. Il faut être très attentif parce que les personnes qui les empruntent ne le sont peut-être pas autant que vous, donc il faut être vigilant. Une fois qu'on a dit ça et qu'on a fait donc le tour de Roskislap avec les choix éventuels pour aller au sommet, voir la grotte ou monter les 516 marches, faire le sentier de Stinitsa, l'objectif pour vous, c'est d'aller éventuellement vers la zone donc dont on a parlé, Kistanier et Pouliané. Donc, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc, Kistanier est ici, donc on est à 30-40 km de Roskislap selon la route, hein. Donc, ici, vous avez peu de chemins qui vont vous permettre d'éviter cette route principale qui est de toute façon la meilleure. Donc, une fois que vous avez décidé d'aller à Kistanier, vous allez probablement visiter le monastère de Kirka. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en termes de développement de votre journée. Donc, Roskislav Rogovo, comme on a dit, hein, avec éventuellement l'ascension des marches, et donc les points de vue panoramiques sur la rivière, la visite de la grotte par exemple, et donc une fois que vous avez terminé cette étape, vous en avez pour 4h, 4h30 pour la complète et 2 heures pour la simple sans les marches et tout l'aperçu que vous venez de voir. Vous allez donc prendre la direction de Kistanier que vous rejoignez en 20-30 minutes avec donc le monastère ici. Vous avez la possibilité de visiter le monastère avec un supplément de 5 €. Et là, on vous expliquera l'histoire donc de l'orthodoxie en Croatie avec l'éparchie orthodoxe et l'un des monastères les plus connus, donc Krka, qui est emblématique de cette présence orthodoxe en terre catholique, hein, puisqu'on reste quand même un pays de foi catholique, hein, même s'il y a de moins en moins de pratiquants, en tout cas dans l'esprit, culturellement, la Croatie est catholique. Donc cette présence est intéressante à explorer et vous pouvez le faire à travers la visite du monastère de Kirka. Voilà les paysages et également la possibilité de vous balader tranquillement dans cette zone de la rivière beaucoup plus calme. Ensuite, donc, vous prenez la direction de Pouliané. Bon, Pouliané vous donne l'accès vers Manojlovac, vers Belozitska Buk. Ce sont les chutes principales de la zone. Je vous dis, on ne va pas rentrer dans le détail des sources cachées, hein, puisque la Krka a 12 chutes au total, hein. Donc, celles-ci, ce sont
finalement les plus incontournables pour comprendre comment fonctionne la rivière Carca. Vous avez un belvédère qui vous offre l'accès sur une partie du canyon, le canyon débutant, et les chutes de Magnolia-Lovatz. Donc, en termes de beaux paysages, on est dans des vues panoramiques faciles d'accès depuis le belvédère. Vous avez déposé votre voiture, vous rejoignez le belvédère pour admirer avec les longues vues éventuellement, et vous pouvez sans effort accéder au paysage. En revanche, l'idée, c'est de ne pas vous en contenter si possible et de rejoindre les chutes que vous avez vues donc et qui sont accessibles depuis un sentier de 2 km 100. Et là, vous allez pouvoir éventuellement, pour les plus motivés, vous y rafraîchir puisqu'il y a des piscines naturelles qui se sont formées au pied des chutes dans lesquelles on peut prendre un peu de fraîcheur, hein. Ça ne sera pas inutile en été. Donc, c'est un peu le seul lieu de baignade aventure qui s'offre à vous, hein, en dehors de la baignade côté mer, à Skradin par exemple, ou donc simplement le rafraîchissement à Roskislap. Ici, on a donc les chutes qui offrent une espèce de douche naturelle et c'est vraiment spectaculaire, sans danger vraiment important, hein. Donc sinon, je ne recommanderais pas. Et si vous êtes motivé, c'est une attraction à part entière qui est très appréciée en famille parce qu'il y a une dynamique curieuse. On doit aller chercher ces chutes. Très peu de personnes les connaissent, ont idée même qu'on peut y accéder. Donc, il faut en profiter. Et à partir de là, donc, vous allez, après avoir vu Magnolia-Lovatz et Bilouzitska Buk, terminer par les chutes circulaires éventuellement. Entre-temps, vous aurez donc eu un aperçu des chutes de Magnolia-Lovatz depuis plus près, comme vous le voyez ici. Et donc, ensuite, peut-être la baignade. Bilouzitska Buk, ce sont les autres chutes complémentaires. Pareil, de Bilouzitska Buk à Magnolia-Lovatz ou inversement, vous devez prendre votre voiture, rechercher donc l'entrée du sentier et poser la voiture dans la zone un peu aménagée près de Bilouzitska Buk et marcher sur 400 mètres à travers la végétation. C'est un côté assez sauvage, hein. C'est ce qui rend le côté ludique encore plus intéressant parce que c'est plutôt désert et assez caché. Donc, si vous avez des enfants, ils peuvent aimer ce genre d'expérience, en tout cas. Il y a un côté plus mystérieux que dans d'autres parcs. Et au final, donc, si vous avez choisi de terminer par Skradin Ski Buk, vous prenez le bateau à Skradin à 16h, maxi 17h. Donc, je vous conseille plutôt 16h pour avoir le temps confortable, parce que 17h, c'est trop court. Ça va être un peu tardif probablement avec les enfants. Donc, le départ à 16h depuis Skradin pour prendre le bateau et rejoindre la rivière et faire le tour comme il faut. Sinon, vous pouvez le faire depuis Lozovatz sans contrainte, y compris assez tard. Donc ça, c'est le côté le plus pratique d'un choix comme celui de Lozovatz. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur le parc de Kerka, ce que vous pouvez voir et faire principalement, et les choix donc qui s'offrent à vous vous permettront d'avoir une visite qui sera très différente de celle des touristes lambda, sans manque de respect pour eux, mais c'est vrai que quand on n'a pas pris le temps de s'informer et qu'on ignore tout ce qu'il y a à voir, on va se contenter de quelque chose qui est très joli, mais qui finalement reste coûteux, alors que avec le même billet, donc pour le même prix de 40 €, vous allez pouvoir sans problème avoir un aperçu beaucoup plus riche et complet et sûrement d'ailleurs avoir l'impression de faire une vraie journée d'expérience d'aventure qui complète complètement les panoramas, alors que quand vous êtes dans une approche classique, ça passe très vite, 2 heures depuis Lozovatz, 2 à 3 heures depuis Lozovatz ou 4 heures depuis Skradin, quelque part, c'est une partie de votre journée. Alors que là, pour faire le tour du parc, on a besoin d'une journée complète, 8 à 10 heures minimum. Merci pour votre attention, votre intérêt. J'espère que ce podcast vous aura été utile, qui vous donnera envie de découvrir de l'intérieur le parc de Kerka. Et encore une fois, sachez que les possibilités sont surtout entre juin et septembre. Les autres périodes, toutes les zones ne sont pas accessibles ou ouvertes. Il faut donc s'informer auprès du parc pour savoir ce qu'on peut ou pas visiter. Merci encore pour votre intérêt et à très bientôt pour un nouveau salon. Surtout, restez curieux parce qu'on ne l'est jamais assez.